Dans cette vidéo, nous parlerons des différents modèles et ce qu'est un assistant. Commençons par les modèles. En haut à droite, vous avez la liste des modèles disponibles sur notre plateforme. À savoir que pour le moment, à part l'assistant Secnum Cloud, ils sont tous hébergés aux États-Unis. Il y a des modèles de chez OpenAI, de chez Anthropic et des open source hébergés chez Grok. Pour commencer, parlons du token. Alors un token est un mot qui correspond à 3-4 caractères. Une page de texte correspond à peu près à 800 tokens. Quand on a ici dans le max token, par exemple pour OpenAI, il y a 128 000 tokens au maximum dans une conversation, que ce soit les questions que vous lui posez ou les réponses qui ressortent. Ici donc on voit que les modèles de chez Anthropic sont ceux qui permettent d'avoir les plus longues discussions. Parlons maintenant du max token output. C'est le nombre de tokens maximum sur une réponse du modèle. Par exemple, on peut voir que le dernier modèle de chez OpenAI peut répondre 16 000 tokens en une fois. Donc si vous demandez au dernier modèle de chez OpenAI de vous écrire 100 pages de texte, il ne pourra pas vous l'écrire en une seule fois. Mais vous pouvez très bien lui faire rédiger par itération. Il faut savoir qu'il y a des modèles plus intelligents que les autres. Pour l'instant, les deux modèles les plus intelligents sont le GPT-4o de chez OpenAI et le Claude Sonnet 3.5 de chez Anthropic. Pour tout ce qui est outils et vision, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Passons maintenant aux assistants. Il faut savoir qu'un assistant est un prompt system. Tous les modèles n'ont pas un prompt system et n'ont donc pas tous cette mécanique. Et un prompt system permet de donner des instructions à un assistant. C'est principalement pour éviter d'avoir à se répéter. Prenons maintenant par exemple l'assistant artefact. C'est un assistant qui a des instructions pour faire de jolies pages web front-end à visualiser directement dans notre artefact qui fera l'objet d'une vidéo. Mais ici du coup c'est ses instructions, donc son prompt system qui nous intéresse. Regardons ça de plus près. Je clique sur la petite icône prompt system et ici je peux directement lire ses instructions et les modifier si ça me plaît. Alors tu es un développeur front-end HTML et JavaScript. Pas de variable globale, etc., etc. Ce qui permet d'éviter de lui redire toutes ces bonnes règles de développement à chaque fois. En termes d'instructions, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Ça peut aller du simple quand l'utilisateur te dit bonjour, tu réponds au revoir, à des use cases d'automatisation plus poussés.